Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, en ce lundi 12 février, comme d'habitude, vous le savez, on démarre par vos prévisions météo et c'est une nouvelle belle journée ensoleillée qui s'annonce, un temps calme et dégagé, mais frais. Les températures sont à peine positives. Ce matin, cet après-midi, on aura entre 5 et 6 degrés. Le meilleur, bien évidemment, pour l'île à l'intérieur des terres. Notez que l'on profitera donc du soleil aujourd'hui dans toute la région avant le possible retour de la neige demain, mais ça on en reparlera bien évidemment avec les prévisions complètes après ce journal. À la une d'abord, une belle image, le carnaval de Dunkerque. Hier, à l'occasion de la bande des pêcheurs dans le centre-ville, nos équipes étaient mobilisées pour vous faire vivre l'événement en direct, et notamment le traditionnel jet de hareng depuis la mairie. Comme toujours, des dizaines de milliers de masques lourds dunkerquois, mais aussi venus de toute la région, ont défilé dans les rues dans la bonne humeur et se sont retrouvés ensuite face à l'hôtel de ville pour recevoir quelques harengs et même quelques frites en plastique offertes par le maire pour les plus chanceux. Puis à la fin de la journée, le rigodon autour de la statue de Jean Bart sur la place du même nom. À Dunkerque, le carnaval se poursuit. On se début de semaine dans la Citadelle aujourd'hui, à Rosendal demain, puis à Malo-les-Bains dimanche prochain. Un événement, la bande de Dunkerque, diffusé hier en direct sur notre antenne et que l'on vous proposera de nouveau sur Grand Lille TV ce soir à 19h, 21h et 22h. L'actualité en France et dans la région, à Lille donc, c'est la protestation aussi des étudiants de Sciences Po. Depuis le 22 janvier dernier, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, le nordiste Gérald Darmanin, est visé pour viol par une plainte. Le gouvernement, pour l'instant, a défendu l'élu, au titre notamment de la présomption d'innocence. Mais Gérald Darmanin se trouve aussi être élu au conseil d'administration de Sciences Po Lille. Ces étudiants demandent donc sa démission et le soutien de l'établissement dans leur démarche. Des élèves par ailleurs membres du syndicat Sud Solidaire étudiants et Bon Chic Bon Genre, association féministe. Pour l'instant, aucune décision de la part de la direction de Sciences Po, mais un conseil d'administration doit avoir lieu dans les prochaines semaines. Explication recueillie par Alexis Tessier. On a contacté des enseignants au conseil d'administration qui étaient d'accord avec nous sur le fond, mais étaient un peu frileux. Ils avaient justement peur d'une réaction négative de la direction qu'on pouvait anticiper assez bien, puisque ça fait quand même plusieurs années que on lutte contre Gérald Darmanin pour des choses diverses et variées, et qu'ils n'ont jamais entendu nos appels. Donc là, en fait, on leur fait un appel indirect et on espère qu'ils réfléchissent et que les autres membres du CA les influencent aussi et leur expliquent qu'il faudrait prendre cette position. Voilà, parce qu'on ne peut pas convaincre la direction tout seul pour l'instant. On enchaîne avec l'arrivée prochaine de la police de sécurité du quotidien, la nouvelle force de prévention dans les quartiers, vue par certains comme le prolongement de la police de proximité de Lionel Jospin de 1998 à 2003. Dans la région, plusieurs villes en bénéficieront en janvier 2019. À terme, cette police sera déployée à Roubaix, dans les quartiers de Moulins-Potennery, Eppel, Alma, Frénois, Trois-Ponts, Cul-de-Four, Oran-Cartigny, Omelay, Sainte-Élisabeth et Pile. À Tourcoing, dans les quartiers Croix, Bas-Saint-Pierre et Blanceau. Mais d'abord, cette police sera testée à Lille-Fives et à Moulins dès septembre cette année. Aucun chiffre, en revanche, quant aux effectifs prévus n'a pour le moment été communiqué. Écoutez ainsi Marc Godefroy, adjoint au maire de Lille en charge de la sécurité, avec Alexis Tessier. La ville de Lille se réjouit naturellement que nous ayons été choisis par le ministère de l'Intérieur et l'annonce faite par le ministre, M. Collomb, d'expérimenter dans 2 quartiers de la ville de Lille la PSQ, la police de sécurité du quotidien. Nous étions très demandeurs étant donné la situation. Nous sommes déjà en sous-effectif de police. Il était nécessaire effectivement d'avoir des moyens supplémentaires pour faire le lien avec les citoyens et améliorer la sécurité dans ce secteur-là. La solution contre le chômage se trouverait-elle en fait de l'autre côté de la frontière? En Belgique, la Flandre profite actuellement d'un taux de chômage de 3 à 4%, proche du Pôle emploi, et certains secteurs peinent à recruter. Dans la région, en revanche, avec 13% dans le Nord et 12% dans le Pas-de-Calais, le taux de chômage du dernier trimestre 2017 est resté très élevé. Mais à quelques kilomètres d'ici, donc les entreprises belges ont recruté l'an dernier plus de 2000 travailleurs français pour pallier leur manque de main-d'œuvre. Enfin, grâce à des semaines de 40 heures payées 12 à 13 euros de l'heure, les salaires y sont plus élevés. Forum Job est une agence de recrutement frontalière dont l'activité s'étend de Dunkerque à Valenciennes. On écoute une de ses responsables au micro de Brieux Gorchy. Les salaires sont plus élevés, on a beaucoup plus d'avantages, on a les frais de déplacement, les primes, etc. On paye les impôts aussi en Belgique, mais si on fait la différence par rapport au SMIC qui aujourd'hui est inférieur à 1200, on va dire qu'un salaire minimum chez nous c'est quand même 1500 € pour commencer.
On est plus imposé en Belgique qu'en France, ça c'est sûr. Mais si on compare encore tout et tous les avantages, si on fait le calcul tout au long de l'année, on est vraiment gagnant. Actualité en bref à Willems, dans la métropole lilloise, samedi matin, un homme de 80 ans a été renversé par une voiture alors qu'il traversait, transporté au CHR de Lille dans un état grave par les pompiers de Villeneuve-d'Ascq. L'homme a finalement succombé à ses blessures dans l'après-midi. À Cambrai, un homme de 60 ans, battu à mort en pleine rue mardi dernier, a révélé hier la Voix du Nord. La victime venait de retirer de l'argent à un distributeur quand il a été agressé par 4 individus. Roué de coups, il n'a pas survécu à ses blessures. Identifié par la vidéosurveillance, 2 des 4 agresseurs ont été interpellés. Les 2 autres sont toujours activement recherchés. Dans le reste de cette édition, vendredi, à Arras avait lieu une journée d'études concernant les pollinisateurs sauvages. Vous le savez, les abeilles sont en danger d'extinction. Or, avec d'autres espèces, elles sont essentielles au développement des écosystèmes. De plus en plus, leurs espaces naturels sont menacés, notamment par l'utilisation de pesticides. Les abeilles, mais aussi oiseaux, insectes et rongeurs doivent lutter pour leur survie et avec eux des centaines d'espèces végétales également. Scientifiques, agriculteurs et conseillers du département étaient donc rassemblés pour tenter de renforcer leurs connaissances à ce sujet et mutualiser les bonnes pratiques pour des gestes sains à l'avenir. Explication au micro d'Idil Gunay. Alors pour l'immense majorité des gens, bien sûr, la pollinisation sont les abeilles, notamment l'abeille domestique. Or en fait, on s'est aperçu depuis quelques années sur différentes cultures, sur les 5 continents, que ce qu'on appelle les pollinisateurs sauvages apportaient beaucoup plus de services de pollinisation. Et là, vous allez trouver tout un tas d'insectes, mais vous avez aussi un pourcentage beaucoup plus faible de pollinisateurs qui sont par exemple des rongeurs, des chauves-souris, des primates. Pas chez nous, mais on trouve des lémuriens, on a même des limaces qui sont des pollinisateurs. Et tous ces insectes et tous ces animaux eh bien, contribuent donc à la pollinisation des cultures et des plantes sauvages, mais aussi surtout à la biodiversité. 3 résultats de sport à vous donner pour terminer ce journal. D'abord en football, en Ligue 1, le match nul au Courage de Lille hier à Nantes, 2 buts partout. En volleyball, en Liga, défaite sévère de Tourcoing, de TLM s'incline en Corse à Ajaccio 3-7-0. Et défaite également en basket en Pro B pour le LMBC. Lille qui perd à Poitiers 75-69. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.